Weed the garden, cut the grass, paint the window, fix the glass, trim the shrubbery, grind the axe. But take it easy, dear. Relax. La télévision était une sorte de pipeline entre les vendeurs et les consommateurs. Les annonceurs l'ont bien compris et on a déjà dit que, le poisson étant déjà dans un baril, il leur serait facile de faire une bonne pêche. Les premiers téléspectateurs auraient regardé n'importe quoi. Un responsable de la NBC prétendait même que s'il avait pu montrer une main lançant et relançant des dés sur un tapis vert, le succès de l'émission aurait été total. Le public aurait marché et parié sur les résultats. Brush, 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 here's the new iPan with the friend. Tastes good like a cigarette chew. I want my lamp. Real green, a little dabble do ya. Use more, only if you dare. But watch out, the gals will all pursue ya. They'll love to get their fingers in your hair. Les premières annonces télévisées étaient primitives, mais leur impact était considérable. J'ai eu la responsabilité de présenter le géant vert à la télévision. La fluidité de ses gestes coûtait très cher et la démarche du géant vert de notre annonce était plutôt mal assurée. J'ai eu alors la brillante idée de recourir à un air de musique connu et évocateur. Après la première diffusion, les bureaux du géant vert à Loesser, Minnesota ont été inondés d'appels téléphoniques de mères de famille qui trouvaient que ce personnage faisait peur aux enfants. Le montant d'argent consacré à la publicité télévisée, qui représentait 12 millions de dollars en 1949, dépassait le milliard en 1955. La CBS était devenue le plus grand médium de publicité au monde. L'efficacité des annonces télévisées n'était pas mise en doute. L'heure était à la prospérité. L'appétit des consommateurs américains était à la hausse. X-Lax, the laxity that helps you toward your normal regularity gently overnight, and Hearts Mountain, the pet products for happier, healthier pets, proudly present Queen for Today, the Cinderella Show, starring Mr. Jack Bailey. Thank you very much. Hey! Les nouvelles émissions étaient le reflet de la prospérité économique ambiante. En Amérique, n'importe quelle femme pouvait devenir une reine d'un jour. I would like to have a vacation, which I haven't had, because I had two handicapped sons. I lost À them, l'émission and Reine then d'un I took jour, care of des them femmes all nécessiteuses recevaient de l'argent et des articles ménagers. Well, he needs a wheelchair and he needs a special bike for exercising. Par l'intensité des applaudissements, le public du studio désignait la lauréate. Plus les problèmes étaient sérieux et plus les cadeaux étaient importants. Number one is Mrs. Viva Burt. I found you Queen Viva. Queen for a day, Queen Viva Burt. C'est un coup de chance à l'état pur. Tous ces merveilleux articles ménagers sont à vous. C'est formidable. Vous allumez votre téléviseur et ce qui vous arrive alors est extraordinaire. Dans la plupart des pays du monde, la télévision a commencé par faire l'objet d'un contrôle gouvernemental et on a cru à sa vocation éducative. Aux États-Unis, elle a toujours été associée au monde des affaires et au début, les commanditaires exerçaient sur le contenu des émissions un contrôle toujours plus détestable. L'émission d'information de John Cameron Swayze était commanditée par les cigarettes Camel. Chaque soir, avant la diffusion de l'émission, la salle de contrôle recevait la visite du chargé de compte qui confisquait les Lucky Strike et les Chesterfield pour les remplacer par des Camel. Le style des annonces inquiétait les critiques, qui pensaient que ceux qui nous encourageaient à acheter certains produits savaient comment manipuler nos tendances instinctives. Have one with me, have a Marlboro cigarette.
La persuasion clandestine, livre à succès de Vance Packard, a convaincu beaucoup d'Américains que leurs pensées étaient contrôlées par des forces occultes. Cet ouvrage posait une question essentielle. Où s'arrête la manipulation? You've got no right to be in this house. I'm going to give you just 10 seconds to get out of here. Daddy? It's true, Daddy. I did volunteer for farm work. Linda, why? The party convinced me that I should free myself of the lingering bourgeois influence of family life. I am ready. Au milieu de la guerre froide, les Américains redoutaient d'être les victimes des expériences communistes de lavage de cerveau. Pendant la guerre de Corée, on a beaucoup parlé de prisonniers de guerre américains hypnotisés. Et ces récits ont accrédité l'idée qu'il était possible de reprogrammer un cerveau. Pour ses premiers critiques, la publicité télévisée était une forme capitaliste de lavage de cerveau. Dans ce film éducatif, le réseau NBC montre aux annonceurs habitués à la radio les nouvelles ressources de la télévision. You, the advertiser, know that more and more selling must be done in the minds of customers before they get to the store. Le film de la NBC montre l'intérieur de la boîte crânienne d'une femme ordinaire. Son cerveau est encombré par un fouillis d'images et de textes en noir et blanc. Arrive la télévision. Le fouillis disparaît. Il ne reste plus que la machine à vendre et son pouvoir hypnotique. This is the wonderful wet strength you get in Scotties. So next time you shop, get the family size and several vanity size boxes of Scotties. New Scotties. Les gratte-ciels de Madison Avenue, haut lieu du contrôle capitaliste des esprits, abritaient les intellectuels d'élite lancés à la conquête d'une science nouvelle. Ils exerçaient alors une sorte de fascination sur les Américains qui voulaient connaître ces personnages discrets et capables de contrôler leurs esprits, les concepteurs publicitaires.